Bien-aimés dans les seigneurs, bonjour, bonsoir, ça dépend d'où est-ce que vous êtes en train de nous capter, à quelle heure vous allez pouvoir suivre cette vidéo. Tout ce que je sais, vous tous qui êtes connectés via EPV TV, à travers le bouquet Orao, que Dieu vous bénisse, vous tous qui nous suivez à la télé, et vous tous qui êtes en train de nous suivre à travers les réseaux sociaux, c'est-à-dire nous avons Facebook, Twitter, ainsi de suite. Je vous prie de pouvoir justement vous connecter, et non seulement de pouvoir vous connecter vous-même, mais aussi de pouvoir inviter vos amis. Pourquoi? Parce que nous débutons notre oracle de minuit, tel que vous le savez, de mercredi, chaque mercredi et vendredi, nous commençons l'oracle à 22 heures juste. La seule raison, c'est que parce que nous le faisons au studio où nous sommes maintenant. Et chaque mardi et jeudi, nous faisons notre oracle à partir de 23 heures juste. Pourquoi? Parce que là, après avoir fini les cultes chez nous, c'est alors que nous allons pouvoir le faire à ces heures-là. Et le samedi, nous sommes là chaque 22h30 en vue de pouvoir passer des très bons moments dans la présence de Dieu. Donc, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est votre humble serviteur, le messager Odan Elwanga, justement qui présente cette émission dans le but de pouvoir édifier vos âmes, dans le but de pouvoir bénir la vie d'un frère, d'une sœur. Tu es déjà converti, tu connais déjà le Seigneur, que Dieu soit loué. Si tu ne les connais pas, oui, je te donne l'opportunité de ne pas pouvoir justement zapper. Pourquoi? Parce que nous allons passer des très bons moments. Et surtout que le thème que nous allons parler ce soir est intitulé le deuxième constat suite. Oui, pour ceux qui nous ont suivis hier, nous avons passé des très bons moments dans la présence de Dieu. Je suis persuadé en ces nets moments que nous aurons aussi à passer des très bons moments dans la présence de Dieu. C'est pour cela que je vous prie de ne pas pouvoir justement zapper, rester scotché, rester connecté. Cependant, on va pouvoir du côté de la régie par le frère Christian de nous balancer notre clip d'adoration justement qui nous amène dans la présence de Dieu. N'hésitez pas justement de partager l'émission et aussi justement d'inviter vos frères et sœurs. Et je sais une chose, tu me suis, tu es abattu, tu as des situations compliquées, tu veux pouvoir avoir un remontant venant de la part de Dieu qui peut pouvoir te faire du bien, n'hésitez surtout pas de pouvoir justement le faire à cause de la gloire du Tout-Puissant. Et le Seigneur Dieu que nous prêchons, il est fidèle afin de pouvoir t'apporter, de faire du bien à travers la parole. Car il est écrit que dans leur détresse, ils invoquèrent l'Éternel, l'Éternel envoya sa parole et sa parole le guérit. Cependant, nous allons du côté de la régie, nous nous connectons pour justement suivre ces clips et après nous allons pouvoir revenir ici pour commencer justement pour la suite de notre émission. Que Dieu vous bénisse et on se revoit encore après ces cultes, ces clips et nous allons passer des très bons moments. Merci.
Éternel Dieu qui m'est guéri. Oh, ta parole m'a su. Chama. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Dans ma maladie, même quand le diable vient me t'intimider, je suis pris. par tes maladies, je mérite d'être rassuré. Et je mérite que tu saches, bien-aimé, que la guérison fait partie des promesses. Dans ma vie, Jésus, Et parce qu'il est présent dans ta vie, la guérison est aussi avec toi. Ma Alléluia. guérison. Oh, Yoshua. Quand le diable me fera croire que la mort est proche de moi, je rappellerai la promesse de la guérison divine et de la santé divine. Un malade qui me suit, qui m'entend, j'aimerais tout simplement te rassurer et que tu arrives à comprendre qu'il y a un homme qui, par ses blessures, tu as reçu la guérison. Elle fait partie des promesses qui rentrent en vigueur dès le premier jour qu'il a dit « Père, tout est accompli ». L'Éternel, ma bannière, Shama, Shama. Yahweh ici, l'Éternel, ma bannière, ma bannière, ma bannière. L'Éternel est ma bannière. Il est ma bannière. Quand les flèches viendront du nord, du sud-est, de Il est l'ouest, ma bannière. comme les damas, je n'ai pas d'autre appui que toi. Il est mon appui. Oh, ya, ya. Il est mon appui. Les damas a pour appui le rocher. Il est ma chama. J'aimerais te dire ce soir, Adonai, j'aimerais te dire en ce jour, Nissi, Ma bannière. que tu es ma bannière. Oh, Yoshua. Je n'ai peur de rien. Et je dirais comme David, Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Éternel, il pourvoit dans mes besoins. Shama. Alléluia. Shama. Quand le diable vient m'intimider avec des petites difficultés, L'Éternel qui pourvoit pour que je dans perde mes espérance et besoins. espoir. Shama. Hey. Par ta parole m'a su que tu es Jehovah Jireh. Alléluia. Je rêve sois glorifié dans ma vie. Parce que tu es présent. Je te célèbre comme celui qui pourvoit à tous mes besoins. Jehovah Jireh. Si je manque le matin, je n'ai pas peur. Le Même à matin, midi, je n'ai pas peur. même matin, Voire même le soir, je n'ai pas il peur. détient le mystère. Et la Car 25e il est le Dieu du mystère de la 25e Il heure. rend l'impossible est possible. Là où tout le monde n'arrive plus à voir un issue. L'essentiel des Le seul qui nous étonne, Adonai. C'est pour ça que je te reconnais comme étant Yahweh Rapha et Yahweh Shammah. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Et voilà, très chers frères et sœurs, tel que vous l'avez constaté, nous venons de passer des très bons moments dans la présence de Dieu, dans cette très belle adoration dénommée Shama. Shama, justement, qui nous rappelle la promesse que notre Maître nous a faite, qui consiste justement à nous rassurer qu'il est avec nous, qu'il ne nous délaissera pas, peu importe le moment difficile que tu peux pouvoir traverser dans ta vie, peu importe des temps, des tourments, des complications qui peuvent pouvoir justement frapper à ta porte, si en toi tu portes la marque du Christ, si en toi tu es porteur justement du Verbe incarné qui est Christ, laisse-moi te dire, n'aie pas peur. Pourquoi? Parce que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant est au contrôle. Pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est lui qui est assis sur le trône, il rit.
Pourquoi il rit? Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est le Tout-Puissant. C'est-à-dire, ce qui est un avenir pour toi, c'est un souvenir pour lui. Là où tu as reconnu n'avoir pas été correct, retourne au chemin de la repentance. Pourquoi? Parce que David dit, l'Éternel est le refuge, mon refuge. C'est-à-dire, je n'ai point d'endroit d'ailleurs, d'autres où je peux pouvoir me rendre. Oui, étant mon refuge, c'est-à-dire quand tu te sens être délaissé, quand tu te sens être attaqué, quand tu te sens être agressé, quand tu te sens être opprimé, c'est-à-dire tourne le regard vers le rocher des âges. C'est pour cela que David crie, un cri de guerre. Il dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me ferait poser dans le vert pâturage. Il restaure mon âme, il me conduit près des eaux paisibles. Oui, alléluia, gloire à Dieu. Ne sois pas indifférent et surtout ne sois pas égoïste. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien que tu entres avec moi, que tu partages cette émission pour bénir la vie d'un frère. Surtout que vous savez, aujourd'hui, on n'a que 1 heure du temps et nous en avons déjà consommé quelques minutes. Et j'aimerais bien que tu puisses pouvoir être connecté, scotché. Et je crois que la grâce de Dieu te sera favorable. Nous venons de finir une grande convention que nous avons dénommée une convention des réveils qui avait pour thème jeunesse chrétienne face à la mondialisation. Nous avons eu des éminents hommes de Dieu, des orateurs excellents qui nous ont fait du bien et quiconque, toutes les personnes qui ont réussi de leur présence, ils ont été énormément bénis. Et j'aimerais nous annoncer une deuxième activité que nous sommes en train de tenir. Ça va se passer le 1er mai. Lundi 1er mai, c'est le jour international férié du travail. Ces rendez-vous sacrés que je vous invite justement de ne pas rater ces rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'au fait, elle est dénommée un jour dans tes parvis. Un jour dans tes parvis. Et l'homme David est en train de rajouter en disant, vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Je vous avais dit, tu as cherché Dieu dans le jeûne, tu as cherché Dieu dans le prière agressive, tu as cherché Dieu dans le prière des combats, tu as cherché Dieu dans des prières des retours à l'expéditeur, tu as cherché Dieu dans toute forme de prière, tu n'as pas vu la visitation de Dieu. Je te donne rendez-vous, c'est lundi 1er mai. C'est-à-dire, c'est un rendez-vous sacré où la gloire de Dieu sera présente. Pourquoi je vous rassure que la gloire de Dieu sera présente? Parce qu'il y a une promesse qui dit, quand vous élèverez le Fils de l'homme, c'est alors que vous saurez réellement qui il est. C'est-à-dire, quand nous élèverons Christ. Pourquoi? Parce que c'est une soirée où nous allons demeurer dans la présence de Dieu. Il y a une différence entre rester dans la présence de Dieu et demeurer. C'est pour cela, le respect de l'heure sera de rigueur. Pourquoi? Parce que nous allons passer des moments très bénis dans la présence de Dieu. Oh, je croyais qu'il y avait un homme, une femme qui pouvaient déjà jubiler dans la présence de Dieu. Un jour dans tes parvis, et nous avons mis entre parenthèses Malobe Zangate. C'est-à-dire que je ne manque pas le mot. Ce jour-là, tu n'as besoin que personne te motive. Dès que tu arrives, tu entres dans la salle, tu prends ton téléphone, tu le mets dans le sac, tu te mets à genoux, seul dans la présence de Dieu, face à face avec le Seigneur. Tu lui dis, Adonai, je suis là pour élever ton trône. Tu vas nous trouver dans l'atmosphère de l'adoration et dans cette atmosphère de l'adoration, c'est là que sortira la parole puissante, capable de restaurer ta vie. C'est dans cette atmosphère d'adoration que sortira l'impact de l'évangile qui pourra guérir le malade. C'est dans cette atmosphère de guide et de l'adoration que, bien aimé dans les seigneurs, les portes s'ouvriront et les verrous vont pouvoir se briser afin que le salut de Dieu puisse pouvoir s'établir dans ta vie. Donc c'est pour cela, frère, n'hésitez pas. Cette fois-ci, ça ne va pas se passer chez nous, mais ça va se passer plus aux 5 rues Coquelicot, dans les 93 270 dans la ville de Sévran-Bodot. C'est-à-dire, vous êtes à Paris, vous prenez les trains des RERB qui va en direction de Roissy-Charles de Gaulle et vous descendez à la gare de Sévran-Bodot. J'insiste, pas Sévran-Livry, mais Sévran-Bodot. Et dès que vous descendez, vous prenez le bus 147. Et quand vous prenez le bus 147, non loin justement de votre arrêt, vous allez voir l'arrêt cimetière. Et l'arrêt cimetière, c'est pas dans le cimetière bien sûr. C'est en face que vous allez pouvoir traverser. De l'autre côté, vous allez voir la rue Coquelicot, numéro 5. Nous allons passer des temps forts dans la présence de Dieu. Et l'avantage, c'est que nous aurons, ça va passer carrément en direct de la télé. Ceux qui seront sur Facebook vont nous suivre. Ceux qui seront à la maison, à travers le bouquet Orao, par FPV, pourront nous suivre et la gloire de Dieu va pouvoir éclater parmi nous et parmi nous autres. Oh, si tu es là, tu peux pouvoir dire 3 fois Amen. Je crois qu'un frère allait jubiler dans la présence de Dieu. C'est pour cela, moi,
je ne raterai pas. C'est-à-dire, ce jour-là, nous ne venons pas dire à Dieu, hein, Seigneur, voyez mon problème, hein, voyez ceci. Non, toi, tu viens juste dans l'atmosphère de l'élever. Cette atmosphère de gloire va pouvoir t'introniser dans sa présence. Or, il est écrit, il est heureux, la personne qui est admise dans la présence de Dieu. On va vous donner une autre formule d'être visité par le Saint-Esprit. Et toi-même, tu seras témoin de ces œuvres. Pourquoi? Parce qu'après avoir passé ces moments-là, nous laisserons un petit moment de témoignage de hommes et de femmes qui eux-mêmes seront témoins justement de cette soirée extraordinaire. Nous n'en avons que pour 3 heures du temps. Donc, c'est pour cela, il ne faut pas rater. Connecte-toi, sois connecté, sois scotché. Pourquoi? Parce que, et autant, hein, quand je parle de l'heure, c'est-à-dire c'est une heure française. Hein, ce n'est pas une heure africaine ou congolaise, non. C'est-à-dire quand nous parlons de 16h30, nous commençons à 16h30. En vue de pouvoir finir à l'heure qu'il faut que nous puissions finir. Avant 20h juste, nous devons déjà finir. Donc 20h juste, nous clôturons notre activité et puis nous prenons nos sacs, nous rentrons chez nous. Donc c'est pour cela que je t'invite à ne pas pouvoir zapper et surtout ne pas pouvoir louper. Alors, sans plus tarder, je vais pouvoir prier pour recommander ces moments de la parole entre les mains du Seigneur. Après, nous allons pouvoir revenir pour pouvoir continuer ce que nous avons commencé. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons multiples actions de grâce. Merci pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour ton soutien. Merci pour ta faveur. Cependant, Seigneur de toute miséricorde, nous nous connectons ce soir autour de ta parole pour que tu nous parles. Je vais moi-même diminuer pour que toi tu puisses grandir. Je vais disparaître pour que tu apparaisses. Conçue ma langue pour que je puisse transmettre la vie à quiconque est en train de me suivre maintenant. Je m'oppose contre tout ce qui n'est pas de toi. Je le rends nul et sans effet au nom puissant et précieux de Yoshua. Fais en sorte que Père, que l'esprit de vie puisse pouvoir nous être favorable. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous prions avec foi et confiance. Nous disons tous 3 fois Amen. Dites avec moi 3 fois Amen. Voilà ce que nous allons faire. Nous rentrons avec notre charte, consommons Jésus-Christ sans modération. Tel que vous le savez, c'est une tribune d'église. Donc, tu vas pouvoir mouver avec moi. Tu écoutes une parole qui te touche, qui affecte ton âme, qui affecte ton esprit. N'hésitez pas de réagir. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de me voir. Moi, je ne vous vois pas. Ensemble avec vous, votre seule manière d'exprimer que vous êtes là, ça serait justement la manière dont vous allez pouvoir réagir face à ce que vous avez en face de vos claviers. Je bénis tous mes enfants de l'extérieur qui sont en Suisse, qui sont aux États-Unis, qui sont en France, qui nous suivent de partout. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Je salue mon ami qui me suit maintenant, le pasteur béni depuis la Belgique. Muchwa dollar, muchwa nzambi. Mwelamani wa Yehowa. Que Dieu te bénisse et que le Seigneur te fasse du bien. Pourquoi? Parce que NCC est en train d'aller de l'avant. Avec le nouveau venu, le petit bébé qui vient d'arriver, que Dieu bénisse. Et sans oublier Joanita, la plus belle de la Belgique. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à l'heure où nous voulons pouvoir commencer notre parole de ce soir. Sans plus tarder, vous allez avec moi dans les livres de 1 Samuel, chapitre 1er. Nous allons pouvoir faire la lecture pour la meilleure compréhension de ceux qui n'ont pas pu nous suivre depuis hier. Il y avait un homme des Ramathaïm, Tsophim, de la région montagneuse d'Éphraïm, du nom d'Elkana. Il était le fils de Jéroham, fils d'Eliou, petit-fils de Tohu, et après petit-fils de Tchou, et était éphraïmite. Il avait 2 femmes, l'une s'appelait Anne, l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis que Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina et à tous les fils de toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais Anne, il donnait une portion double, car il aimait, même si l'Éternel l'avait rendue stérile. Sa rivale, surtout le verset 6, comme j'ai insisté hier, je vais encore insister là-dessus, parce que je vais pouvoir toucher un point qui est important dans le deuxième constat, qui pourra faire en sorte, vous savez que c'est un enseignement que je commençais depuis 2 mois passés, c'est-à-dire ce qui fait que sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous pouvons encore commencer ou accentuer dessus pour sauver quelqu'un qui nous suit en ce net moment. Sa rivale l'a provoqué pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en allait de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la provoquait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et manges-tu pas?
Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne s'éleva après que l'on y mangeait et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège, près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume des l'âme, l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. L'Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante, et tu lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie, et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Je ne vais pas m'atteler là-dessus. Pourquoi? Parce que je ne vais pas parler du vœu aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand nous parlerons sur l'influence du vœu ou sur l'importance du vœu, c'est alors que nous pourrions justement mettre l'accent dessus pour que tu puisses pouvoir comprendre. C'est pour cela que j'étais pris, s'il te plaît, en ce net moment, ne permet à personne de te distraire. Connecte-toi. Pourquoi? Parce que nous voulons monter des dimensions avec le Seigneur. J'en ai que pour quelques minutes et après nous allons pouvoir rentrer dans la phase de la prière pour que tu puisses comprendre. Je reviens sur ce que j'avais dit. Dans la vie, comme je le dis toujours dans mon émission, et je ne cesserai de le dire aussi longtemps que Dieu m'en donnera la possibilité, l'énergie, le souffle de vie, d'avoir cette possibilité de vous prêcher ou de vous enseigner. Tu n'es pas obligé dans la vie de tout entendre. Fais en sorte que tes oreilles puissent pouvoir être sacrées pour des choses qui te propulsent et pour des choses qui te font avancer. Depuis le commencement, le diable n'a jamais changé de méthode. La même méthode qu'il a utilisée pour séduire la femme en Éden, c'est la même méthode qu'il utilise aujourd'hui pour nous cribler, pour nous détruire et pour nous tuer. Comme il est écrit dans le livre de Jean chapitre 10 au verset 10, la Bible dit: le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. C'est-à-dire, il ne vient pas pour autre chose, il ne vient que pour voler, égorger, dérober et détruire. C'est-à-dire, le voleur, quand il frappe à ta porte, le voleur, quand il vient briser ta porte, il ne vient pas pour t'amadouer, il ne vient pas pour te caresser, il ne vient pas pour t'encourager dans le progrès que tu as fait. Et déjà, pour qu'il vienne, c'est qu'il a déjà des informations, que tu as des choses qu'il peut voler. Donc, aussi longtemps que les voleurs n'a rien à voler chez toi, il ne pourra pas venir te visiter. C'est-à-dire, si le voleur vient te visiter, c'est parce qu'il a trouvé ou il a vu, il a perçu de loin les choses qu'il a intéressé. C'est ce qui a fait qu'il puisse venir vers toi. Pourquoi? Parce que quand on parle du voleur, il ne vient que pour égorger, il ne vient que pour voler, il ne vient que pour détruire. C'est-à-dire, on ne peut pas voler ce qu'on n'a pas vu. On ne peut que voler ce qu'on a vu. C'est-à-dire, ça sous-entend, s'il n'a pas encore vu de ses yeux, il a des informations qu'il faut, qui prouvent carrément que si je veux dans cette maison, je pourrais avoir de quoi voler. Donc, ce qui veut dire, si tu n'as rien dans ta vie, le diable ne te visitera pas. Si tu n'as rien dans ta vie, le diable ne frappera pas à ta porte. Si le diable ne voit rien, vous savez, l'apparence est trompeuse. Beaucoup de gens, nous sommes trop en train de mourir dans la loi de l'apparence. Mais j'aimerais simplement dire à une personne qui en ce moment me suit, tu passes des moments difficiles où tu te sens être démuni. Tu n'as aucune estime vis-à-vis des hommes dans la société des hommes. Tu n'as aucun respect, on ne te respecte pas. Simplement parce qu'au fait, tu n'as rien à fournir ou rien à donner à la famille. Oui, justement, parce que les hommes respectent celui qui peut faire quelque chose. C'est pour ça que vous allez voir dans la famille, quand tu n'as pas d'argent, même si ton petit frère devient un riche ou il a beaucoup d'argent, c'est-à-dire quand vous allez quelque part dans une réunion de famille, vous allez voir que même les grandes personnes vont s'élever pour céder leur chaise ou leur fauteuil au petit frère, simplement parce qu'il a quelque chose. Hein. Comme les Balouba disent, il a Kantukubianza. C'est-à-dire, quand il a quelque chose, c'est-à-dire ce qu'il a fait qu'on puisse pouvoir l'estimer, qu'on puisse pouvoir lui donner la place qu'il faut. Comme les Français disent, à tout seigneur, tout honneur. C'est-à-dire le présent qu'il a fait qu'il puisse pouvoir corrompre même ceux qui sous-entendent être ses supérieurs. Donc ce qui veut dire, le diable, quand il s'intéresse à toi, c'est qu'il a trouvé quelque chose qui peut pouvoir voler à toi. Ici, j'aimerais parler et m'adresser à tous les enfants, aux fils de promesse. Laisse-moi te dire, toi qui me suis en ce moment, tu es sûr, convaincu, persuadé que tu portes la promesse de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne cède pas aux caprices de l'ennemi. Bien-aimé dans le Seigneur, reste focalisé sur la mission, reste focalisé sur la vision, reste focalisé sur la pensée, reste focalisé sur ce que Dieu t'a dit. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. C'est la première des raisons. Deuxièmement, pourquoi? Parce que ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Troisièmement, il accomplit ce qu'il promet. C'est-à-dire dans l'histoire de l'existence,
personne n'a touché la loi de l'existence en dehors de lui-même. Car la Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, rien de ce qui n'a existé sans elle. Oh, j'aimerais que tu puisses jubiler avec moi. Preuve en est que l'impact de la puissance de la parole, Dieu, au commencement, il ordonna l'existence du soleil pour illuminer la journée. Depuis que Dieu a parlé de l'existence du soleil jusqu'aujourd'hui, il n'a plus jamais rajouté une deuxième parole pour consolider ou pour soutenir le soleil. Donc depuis qu'il a parlé, le soleil est à l'ordre du jour de la manière dont le Seigneur l'a placé. C'est-à-dire aucune puissance, aucune loi ne peut briser le principe que Dieu a établi sur le fonctionnement de la nature. Je crois que ceux qui m'ont suivi la fois passée, j'avais dit ceci. La nature est l'expression des langages codés de Dieu pour que nous arrivions à comprendre l'immuabilité et la grandeur de Dieu. C'est pour ça que vous allez voir, même la Bible utilise l'expression de la nature. C'est pour ça que vous allez voir, même l'apôtre Paul, quand il parlait, il était toujours équilibré. Dites avec moi, équilibre. Pourquoi? Parce que l'évangile, quand il n'est pas équilibré, ce que nous vous prêchons, ce n'est pas pour que vous allez vivre ça au ciel. Au ciel, déjà, il n'y aura pas d'indisciplinés. Au ciel, déjà, il n'y aura pas. C'est pour cela que la terre est les stages où nous sommes pour appliquer ce que nous apprenons. C'est pour cela que toi qui vas à l'église, c'est pour cela que toi qui s'appelles chrétien, tu dois veiller sur toi-même en vue de pouvoir être celui qui ne se limite pas seulement à entendre la parole, mais qui doit pouvoir mettre en pratique la parole pour que tu puisses expérimenter la gloire de Dieu. Car Jacques dit, ne vous conformez pas seulement à l'écouter. Ne vous bornez pas. Quand on parle de se borner, c'est-à-dire c'est de se focaliser, de tourner en rond, de demeurer sur place pour ne jamais faire un pas et pour ne jamais bouger. Or, il y a des miracles dans ta vie qui ne peuvent que se porter si justement tu joues le rôle de bouger, où tu conjugues le verbe bouger au temps présent. Je vous donne l'exemple par exemple de Lazare. La Bible dit que Jésus est venu devant la tombe de Lazare. Lazare, Jésus n'a pas chassé l'esprit de mort dans la tombe de Lazare. Je n'ai pas vu Jésus en train de crier « Esprit de mort, j'ai été chasse, quitte Lazare !» Non. Écoute la prière de l'homme de Galilée, le jeune homme de 33 ans. Il dit « Père, je sais que tu m'exauces déjà. Donc si je prie, ce n'est pas pour moi que je prie, c'est pour ces incrédules. » Comme disent les oncles de maman Nadine, c'est pour ces incrédules que je suis en train de prier. C'est-à-dire, si je prie, c'est pour qu'ils comprennent que je suis appelé par toi. Au nom de... Il n'a même pas parlé, il n'a même pas dit en son nom, parce que lui-même était déjà le nom qui était là. Donc le nom était lui-même la personne, le verbe incarné, la parole faite chair. Il a ordonné à Lazare en disant, Lazare sort. C'est-à-dire, c'était à Lazare de conjuguer le verbe sortir au temps présent ou au futur. Donc il pouvait tout comme dire au Seigneur, bon, comme tu m'as ressuscité, laisse-moi un peu me reposer, prendre de l'air, et puis je vais sortir. Ça, ce n'était plus le problème du Seigneur. Et beaucoup de gens, frères, vous êtes comparable à Lazare qui était dans la tombe. Le maître a déjà sonné la trompette pour que tu sors de la pauvreté où tu es. Frère, tout ce que Dieu a établi se trouve dans le principe de sa parole. Que personne ne te trompe. Aussi longtemps que Anne avait les yeux focalisés sur Pénina, Anne ne pouvait pas recevoir la révélation de Samuel. Donc à un certain niveau de notre vie, à des certains niveaux de notre combat, c'est vrai qu'il y a pesanteur, il y a quelque chose qui nous fait encore rebaisser un peu plus bas. C'est-à-dire la chair est en train de pouvoir travailler. Tu es persécuté, tu es humilié, tu es ignoré, tu es bien-aimé dans le Seigneur, calomnié. Mais la chair est en train de vouloir lutter avec la volonté de Dieu. Quelque part, la chair veut travailler, mais quelque part, l'esprit de vie te ramène à la raison. Comme je vous avais dit, la conscience ne te trahit jamais l'homme. Quand ta conscience commence à arriver au point de te corrompu, c'est que c'est mort. Tu n'as plus la voie par laquelle Dieu passera pour te parler. C'est pour ça que vous allez voir la conscience, Dieu l'a mis dans le cœur du sorcier. La conscience, même les magiciens savent que ce qu'il fait n'est pas correct. Même l'occultiste, quand il fait le voyage astral pour sortir, aller ensorceler les gens, il sait que ce qu'il est en train de faire n'est pas correct. C'est-à-dire, même s'il n'a jamais entendu la parole de Dieu, même s'il n'a jamais écouté la parole de Dieu, tout ce que l'homme fait, la conscience est comme le juste juge. Et surtout, la conscience ne se soumet qu'à la raison. La conscience ne cède pas à la corruption. Donc si tu arrives au point de pouvoir corrompre ta conscience, c'est que c'est mort. C'est pour cela que l'apôtre Paul insiste, il exhorte à Timothée en lui disant « Combat le bon combat de la foi tout en gardant une bonne conscience. » Et il insiste même en disant « Dont quelques-uns ont perdu. »
À un certain moment, bien-aimé dans le Seigneur, Pénina, le diable l'utilisera simplement pour créer de l'amertume au-dedans de toi. Oh, alléluia. Pénina, le diable l'utilisera afin de pouvoir te déconcentrer. Parce que le diable connaît. Plus tu es focalisé, plus tu es concentré, plus tu prends le temps dans la présence de Dieu, plus tu prends le temps dans le secret, plus tu deviens fort, plus tu deviens puissant et plus lui devient impuissant. C'est pour cela qu'il joue à des pratiques de pouvoir nous empêcher d'atteindre l'objectif de Dieu pour que lui puisse pouvoir dominer sur nous. Alors, il connaît la voie la plus facile, où lui, il a toujours utilisé pour nous atteindre. Ça s'appelle l'écoute, la voix audible. Parce qu'il connaît l'influence de l'écoute, il connaît l'influence de la parole. Vous savez, la parole, quand elle vient de la part de Dieu, elle est un thérapeutique. Quand elle vient de la part de Dieu, elle est un médicament. Mais quand la parole ne vient pas de la part de Dieu, elle est du poison. Elle est comme le venin. C'est pour ça que vous allez voir, le diable a utilisé le serpent pour séduire la femme en Éden. La Bible dit qu'il s'est servi du serpent simplement parce que le serpent était l'animal le plus rusé. Et quand nous essayons de décortiquer les reptiles serpents, nous voyons qu'il a beaucoup de choses qui sont carrément très dangereuses. Le serpent comme la vipère par exemple. Quand il était mort, on nous dit clairement, scientifiquement c'est prouvé, que tu n'as pas plus de 10 minutes de vie de vivre sur la terre. Oh, je croyais qu'un frère peut pouvoir jubiler avec moi. Alors le premier constat, qui est le procès verbal par lequel un huissier procède à la demande du juge ou d'une personne physique ou morale, à des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de faits ou des droits qui peuvent en résulter, c'est-à-dire a été toujours établi, était déjà élaboré, était déjà confirmé que Anne était stérile. Anne ne pouvait pas mettre au monde. Et ceux qui ont l'habitude de me suivre dans ces messages, j'ai toujours dit, le premier constat n'est toujours pas faux. Oh, alléluia. Est-ce que tu peux jubiler avec moi? Quand les hommes ou les femmes donneront ou estimeront ou étudieront le premier constat dans ta vie, ce n'est toujours pas faux. Le premier constat a dit que tu as un problème des yeux et qu'il te faut de lunettes de plus de 90% pour que tu puisses bien voir de loin. Oui, le premier constat a dit que tes matrices sont endommagées et il faut qu'on te le coupe pour que tu puisses pouvoir respirer, mais tout en acceptant les conséquences de ne plus jamais espérer mettre au monde. Oui, le premier constat a dit que tu as les cancers des seins et que tel que tu es là, tu ne peux plus allaiter parce que tes seins sont affectés. Oui, le premier constat a dit que tel que tu es là, tu es foutu. Ce que tu as commis comme dégâts, il n'y a plus de réparation. C'est-à-dire, c'est mort pour toi. Qui pouvait subvenir au soutien, venir au secours de Anne? Même son mari essayait justement de pouvoir la madouer pour essayer de lui rassurer son amour. Mais cela ne pouvait pas tenir à une femme qui est déclarée stérile, à une femme dont le premier constat a déjà conclu pour dire que cette femme ne pourra plus jamais allaiter. Parfois, toi, Dieu t'a fait les dons de pouvoir avoir les enfants facilement. Un jour, consulte une femme stérile qui n'a pas d'enfant. Et surtout pour nous. C'est-à-dire, il aura la pression de la famille, il aura la pression de sa belle famille, il aura des questions. Les hommes peuvent le soupçonner de tout ce qu'ils veulent. Essaye un peu de rentrer dans l'assiette de Anne. Et ceci a créé dans Anne l'amertume. Et qu'est-ce que le diable fait en ce moment où on se sent solitaire, en ce moment où on se sent délaissé, en ce moment où on se sent abandonné? Le diable utilise le voix qui crie. Pas dans le but de pouvoir nous encourager. Le voix qui crie, pas dans le but de pouvoir nous affermir, mais le voix qui crie dans le but de pouvoir nous enterrer. Dites à quelqu'un, ne m'enterrez pas encore. Oui, je ne mourrai pas, comme dit David, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Oui, parce que quand Dieu était en train de te concevoir, personne n'était. David est en train de dire, quand je n'étais qu'une masse informe, vide. C'est-à-dire, avant que ceux qui se mobilisent aujourd'hui, je l'ai chanté dans ma chanson de Où irai-je? Avant que ceux qui se mobilisent aujourd'hui, de te combattre, frère, ceux qui se mobilisent aujourd'hui dans des réunions de nuit, dans des réunions noires, dans le but de pouvoir te détruire, je suis en train de pouvoir prophétiser sur une personne. La Bible dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Déjà, je te donne les raisons qui feront en sorte que tu puisses pouvoir être vainqueur. La Bible nous dit quoi?
tu dois aimer ton frère comme tu t'aimes toi-même. Donc déjà, une personne qui te hait, la haine déjà n'est pas la sémence de Dieu. Donc une personne qui te hait, il cultive en lui ou en elle une sémence qui n'est pas la sémence de Dieu. Et laisse-moi te dire, quand Dieu n'est pas derrière la sémence, donc il n'est pas la source de cette sémence-là. Or, depuis l'existence de l'existence, jamais la lumière, les ténèbres n'ont triomphé sur les ténèbres, la lumière. C'est toujours la lumière qui triomphe sur les ténèbres. Et depuis l'existence de la planète, depuis l'existence de l'existence, jamais le diable n'a vaincu Dieu. C'est pour cela que la Bible dit que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Ton problème c'est quoi? Peu importe l'inflammation de Pénina, peu importe les œuvres ou la manifestation de Pénina, toi ton problème c'est quoi? Tout ce que Pénina peut pouvoir dire de toi. Ici la Bible dit que Anne montait au temple avec amertume, simplement parce qu'au fait Pénina l'incriminait en lui disant des choses qui les choquaient, en touchant le point faible de Anne. En ce moment je ne connais pas ton point faible. Ce qui est vrai, le point faible là qu'on est en train de dire de toi. Ah, il ne se marie pas. Tous les hommes qui sont avec lui finissent toujours par les laisser. Aujourd'hui, c'est le 4e mariage qu'il est en train de faire. Bien-aimé, parfois toi-même tu es aussi innocente. Parfois toi-même tu te poses la question, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Parfois tu ne te rends pas compte de ce qui est en train de se passer. Oui, il y a certaines choses dont nous sommes conscients, mais il y a certaines choses dont on ne comprend pas d'où ça vient. Oui, j'aimerais rassurer à une personne. Laisse-moi te dire, il y a un Dieu qu'on appelle Jéhovah Sabaoth. La Bible dit 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Il suffit simplement que tu rentres dans le principe de la parole. La Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Et parce que tu l'invoques, la Bible dit, il est sensible à la voix des malheureux. C'est-à-dire, il viendra à ton secours. Peu importe le temps que ça pourra prendre. Crie comme si après ici tu ne crieras pas. Prie comme si après ici tu ne prieras pas. Parle comme si après ici tu ne parleras pas. Oui, car il est temps que tu comprennes. Parole doit pouvoir être contrée contre parole. Pourquoi? Parce que la parole que tu déclares sur ta vie, c'est elle qui prendra forme. C'est pour ça que Dieu a dit à Ézéchiel en face des ossements desséchés, fils de l'homme, prophétise. C'est-à-dire, ne laisse pas le parole de Anne te tuer. Car Anne est sans, plutôt, les paroles de Pénina. Pénina est sans pitié. Pénina ne te calcule pas. Pénina ne sait pas pourquoi elle est animée, au fait. Pénina est animée par un esprit qui a pour but de nuire à ta paix. Pénina est attiré ou il est animé par un esprit qui a pour objectif de te finir. Alors voici l'attitude que tu dois avoir vis-à-vis de Pénina. C'est-à-dire comprendre que il est déjà temps que je puisse pouvoir comprendre que de Pénina ne sortira rien de bon. De Pénina ne sortira rien de positif. De Pénina ne sortira aucun encouragement qui peut pouvoir être comme un boost pour me booster ou pour me propulser vers ma destinée. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois détourner les regards à Pénina pour le tourner vers l'Éternel Dieu des armées. David a dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il s'est rendu compte que même sur les montagnes de l'Éternel, le secours n'y est pas. C'est pour cela qu'il conclut pour dire, le secours ne me vient que de l'Éternel Dieu des armées, c'est lui qui a fait le ciel et la terre. Frère, n'oubliez pas, quand David dit l'Éternel est mon berger, le verbe est conjugué, le verbe être déjà. Il dit au pronom personnel est mon berger, c'est-à-dire il s'approprie du berger qui est l'Éternel Dieu des armées. Mais en ce qui concerne la pourvoyance, quand il conjugue le verbe pouvoir, il le fait au futur. Donc ça sous-entend que David, son problème, c'était d'être sûr qu'en ce moment-là, il est sous la couverture de la bergerie divine. Ce qui veut dire, même si je manque présentement, ce n'est pas un problème. Même si je suis objet de moquerie, ce n'est pas un problème. Même si présentement, on peut ne pas croire en moi, ce n'est pas un problème. Tout ce que je sais, l'assurance que j'ai de l'avoir comme berger le lundi,
L'assurance que j'ai de la voir comme berger le mardi. Au fait, c'est ça le véritable combat spirituel que nous avons. C'est-à-dire, l'Éternel qui a été mon berger le lundi, je dois veiller en sorte que l'Éternel puisse continuer à être mon berger le mardi. Je dois veiller en sorte que le même berger puisse être mon berger le mercredi. Je dois veiller. Pourquoi? Parce qu'il dit, je ne manquerai, il le conjugue au futur. Oh la tamaro de Sheka. Je croyais que quelqu'un peut pouvoir jubiler avec moi. Il dit, il est mon berger au présent. Mais quand il faut parler du fait que je ne manquerai de rien, donc une manière de dire, même si présentement je peux manquer, ne vous moquez pas de moi. Même si présentement je peux pouvoir être le sujet de dénigrement, d'humiliation, ne vous moquez pas de moi. Tout ce que je sais, aussi longtemps qu'il sera mon berger, je ne manquerai de rien. Oh, alléluia. Je ne manquerai, c'est pour cela qu'un homme a dit. Na dedi yo pona yo bomo inanga mbekelo kona motuya. Talo moko ekokani te na bolingo yo futela kinga. Na créature nyonso latisa fololo rosa. Latisa nga bilamba na bomo ina bo mama na bo santu bayo. Ekimelo nanga bipai na cheyanga mabanzo. Monga mystère, c'est toi ngongo. Na dedi yo pona yo bomo inanga mbekelo kona motuya. Talo moko ekokani te na bolingo yo futela kinga. Na créature nyonso latisa fololo rosa. Latisa nga bilamba na bomoi na bomama na bo santu bayo. Ekimelo nanga bipai na cheyanga mabanzo. Monga mystère, c'est toi ngongo. Mon berger poninier. Pasia boye sila ngaite na koma sujet ya licho. Tongo pokwa na lamuka na bondela venir ya bana. Bobola elati libota mokonzi ozali wapi. Yosimba nyonso na nzela na liloba na chelikia. Ma vie dépend de toi ngongo. Soki mbula ebonango kobeta Soki bakangi nzela bipai basungaka. Na yebi ozali maya bomoi liziba tango nyonso. Yosalaki nzela na ebale pona kosunga Israela. Pona nini te yosunga bayenge veni babungisi elikia. Nakomi kozinda na ebale pesanga loboko na yo na bima. Mokili ezelaka se bachola kolo olobi nini. Ma vie dépend de toi ngongo. Soki mbula ebonango kobeta Soki bakangi nzela bipai basungaka. Na yebi ozali maya bomoi liziba tango nyonso. Yosalaki nzela na ebale pona kosunga Israela. Pona nini te yosunga elewanga abungisi elikia. Nakomi kozinda na ebale pesanga loboko na yo na abima. Mokili ezelaka se baseka kolo olobi nini. Ma vie dépend. Oh, je croyais qu'un frère allait jubiler dans sa présence. Frère, restez confiant. Qui pouvait espérer dans le cas de Anne? Assurément, tu passes des moments difficiles. Assurément, tu es abandonné, délaissé par toi-même. Assurément, il n'y a aucune issue. Un homme qui t'a donné 5 enfants et qui t'a abandonné. Tu ne sais plus où regarder. Tu ne crois plus en rien. Tu n'as plus d'issue. Tu te dis, qui peut pouvoir m'accepter à cet état où je me retrouve aujourd'hui? Oui, tu es victime de certaines accusations dont tu regardes la source. Tu te poses des questions, ça sort d'où? Ça doit sortir de l'enfer. Tu te poses des questions, tu te dis, mais d'où ça me vient tout ce que c'est en train de me venir? Talayobo abela qui ezala qui pona masumute, salazala qui est combat pona masumute, même eza pona masumu frère. Zonga nzambe na sama kolo nzambe. L'homme se limitera à se moquer de toi, mais la Bible dit, 2 hommes étaient montés au temple. L'un était en train de prier avec arrogance, avec orgueil. Moi Seigneur, je ne suis pas comme ces pécheurs. Moi je jeûne 2 fois par 3 fois par semaine. Je paye ma dîme, j'observe la loi, je suis ceci, je suis cela. La Bible dit, l'homme qu'on était en train de dénigrer
assis à genoux, face contre terre. Il était en train de gémir. Il était en train de répandre son cœur comme Anne. Il avait compris que ça, c'était le premier constat. Il était en train de répandre son cœur à Dieu pour dire, Seigneur, je ne suis pas digne, je le reconnais. Je ne suis pas digne. Est-ce que tu peux pouvoir me venir au secours? La Bible dit, celui qui est sorti du temple face contre terre a été exaucé par Dieu que par rapport à l'autre. Frère, ce qui impressionne à Dieu, ce n'est pas ton éloquence. Ce qui impressionne à Dieu, ce n'est pas ton savoir parler. Ce qui impressionne à Dieu, ce n'est pas l'apparence que tu donnes. La Bible dit dans les derniers temps, les hommes montreront l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Aujourd'hui, j'aimerais rassurer la foi d'un frère. J'aimerais rassurer la foi d'une sœur. Tu te sens abattu par les circonstances de la vie. Oui, le Pénina n'est que l'instrument du diable. Vous savez, à deux fois, le diable, au fait, il utilise des hommes ou des femmes pour nous combattre, mais il oublie que même lui-même, le diable, le Dieu l'utilise pour nous propulser. Au fait, si Anne n'était pas sous pression de Pénina, Anne ne pouvait pas se rendre au cabinet de l'avocat suprême. Mais attention, la Bible dit qu'il faut que le scandale arrive. Mais malheur à celui par qui le scandale arrivera. Frère, Jésus-Christ est le Dieu du deuxième constat. Laissez les hommes faire les constats sur ta santé. Laissez les hommes faire le constat sur ta vie. Laissez les femmes et les hommes faire les constats sur ta personne. C'est lui qui est assis sur le trône de gloire et de puissance. Il est le Dieu qui exauce la prière de ceux qui le cherchent de tout son cœur. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Aussi longtemps que tu te rendras compte, il faut retourner au pied du maître. Laisse-moi te dire, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Ne te fatigue pas de dire que j'ai assez prié. Ne te fatigue pas de dire, j'ai déjà jeûné. Ne te fatigue pas de dire, j'ai beaucoup prié. C'est pour cela, demain, tu habites banlieue parisienne, Paris, n'hésitez pas, je t'invite. La suite de ces messages, vous allez l'entendre. Pourquoi? Parce qu'on va prier pour divers cas, pour que tu puisses comprendre que le Dieu que nous sommes en train de prêcher, il est le même, il n'a pas changé. Anne avait compris, aussi longtemps que je regarderai vers Pénina, le mystère de Samuel sera toujours mystère. Mais il faut que je puisse pouvoir découvrir dans l'enveloppe du mystère ce qui est caché. Or, il ne pouvait pas avoir la révélation de Samuel s'il ne s'est pas détourné de Pénina. À deux fois, nous devons pouvoir nous taire, demeurer constamment dans la présence de Dieu, en regardant ni à gauche ni à droite, se focaliser vers le Maître qui est la source de notre salut. Comme pouvait le dire David, je lève les yeux vers lui là, c'est celui-là qui sera capable de pouvoir restaurer nos vies. Je ne connais pas quelle situation tu es en train de traverser. Je ne sais pas en ce net moment quelle est la situation qui t'a fait pleurer. Je ne connais pas en ce net moment quel a été le premier constat qui a été fait dans ta vie. Tout ce que je sais, le Dieu que je te prêche, c'est le Dieu du deuxième constat. Tu vas te lever avec moi aujourd'hui dans la prière. Tu vas prier avec moi ce soir pour lui dire, Seigneur, je reviens à toi. Répands ton cœur devant lui pour lui dire, Seigneur, j'ai compris comme Anne que j'ai beaucoup gaspillé l'énergie avec Pénina. Il faudrait que je puisse pouvoir tourner les regards vers l'avocat suprême. C'est pour cela, demain, frère, tu habites Paris, n'hésitez pas. Je t'invite à ces cultes de puissance où nous aurons passé des moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Où tu vas pouvoir répandre ton cœur devant le Maître, afin que ceux qui étaient morts en toi puissent pouvoir ressusciter. I believe, je le crois de tout mon cœur. C'est pour cela, ce soir, bien-aimé, tu vas élever ta voix avec moi. Ce soir, Jésus, mon frère, tu vas répandre ton cœur. Ce soir, tu vas pouvoir lui dire, Seigneur, je reviens à toi. Tu vas lui dire, Adonai, je viens répandre mon cœur comme Pénine, comme Anne. Oui, Seigneur, je suis fatigué des insultes de Pénina. Je suis fatigué des calomnies de Pénina. Je suis fatigué de tout ce que Pénina est en train de rencontrer sur moi. Mais je viens auprès de toi, auprès de ton cabinet, pour que tu puisses pouvoir justifier et défendre ma cause. Car je n'ai pas d'appui d'autre que toi-même. Lève ta voix, bien-aimé. Tu vas pouvoir prier avec moi. Pendant que moi je serai en train de chanter, toi tu es en train d'élever ta voix. Allez. Jinganga inkolo bombanga Yesu nangoluna yo okufela kingai namakila na yo petolanga Yesu kolo nakondimananga jinganga inkolo bombanga Yesu nangoluna yo okufela kingai na makila mayo
petola ngai Yesu kolo nakondima nanga. Élève ta voix maintenant, parle devant le Seigneur. Ceux qui attendent ta chute, ta perte, dis Seigneur, je n'ai personne d'autre. Moi, je ne viens pas accuser quelqu'un, mais je viens répandre mon cœur devant toi. Toi, le juste qui est assis sous le trône de gloire et de puissance. Viens-moi au secours, toi, le Dieu du deuxième constat. Jinganga inkolo, bombanga Yesu, nangoluna yo, okufela kingai, namakila mayo, petolanga Yesu, kolo, nakondima nangai. Rebabo sagamaria nderebe shentarababa igerebebe sarama menendereke sagaria. Oh alléluia Jésus. Interviens dans la vie des frères Jésus. Vois les pleurs de cette femme. Vois le pleur de cette femme qui est déclarée stérile par le premier constat. Il n'a que toi Jésus. Jinganga inkolo bombanga Yesu nangoluna yo okufela kingai namakila mayo petola ngai Yesu nkolo nakondima nanga. Est-ce que tu peux en train d'élever ta voix maintenant? Dis-lui Seigneur, je viens répandre mon cœur devant toi, toi le rocher des âges. Ikebera mama sarababake vanda nkolo namotema wetena monayaya goluna yo ata molili ezingeli bomo inangai kondima nangai etangwa te ata molili ezingeli bomo inangai kondima nangai etangwa te onayebi nkolo okozala nangai wetena monayaya goluna yo. Même si les gens te verront comme étant un faible, parce que tu fais couler les larmes devant la présence de Dieu, mieux vaut que tes larmes coulent dans sa présence, car il te justifiera. Il est le Dieu qui ne laisse jamais indifférent tous ceux qui les cherchent de tout leur cœur. Irebebe sakaria baba, alléluia. Jinganga inkolo bombanga Yesu nangoluna yo yokufela kingai namakila mayo petolanga Yesu kolo nakondima nanga. Je n'ai pas beaucoup de temps, bien-aimé. Élève ta voix, jubile dans la présence de Dieu. Prie le Seigneur. Dis-lui Seigneur, cite les problèmes que tu as par son nom. Cite ces problèmes-là. Puis cite ces problèmes-là. Dis-lui Seigneur, si c'est une maladie, dis-lui Seigneur, j'ai besoin de toi. Par le meurtrissure de Jésus, j'ai été guéri. Rikababo sarababa. Alléluia. Kamba bomo inangai nyonso ezali mpona yo nkolo yaya bomba ngai nalola natambolaka sesembo na yo mwinda na yo ekitela ngai loboko na yo ekamba ngai mwinda na yo ekitela ngai yo loboko na yo ekamba ngai yo nde mpole pole na ngai. Bien-aimé, parle devant la face de Dieu. Tu as parlé, les hommes n'écoutent pas ta version. Tu as parlé, personne ne te donne raison. Oui, la maladie a frappé ta famille. Le cas de ton enfant, tu ne sais personne d'autre. La médecine t'a dit clairement, nous ne pouvons rien. Oui, je suis en train de parler à une personne. Crois au Dieu du deuxième constat. Il est capable. Nakokende lisusu appuye. Lone maloba na bomoy. Etamboli na ngai na sena tangoyo. Ekamba mina yonkolo yonde mpole pole nangai igababo seremendela baba yozali nyonso mpona ngai yozali nyonso mpona ngai omotema na ngai tonda lesengo motema na ngai batela kimia yozali nyonso mpona ngai yozali nyonso mpona ngai yozali nyonso mpona ngai yozali nyonso mpona ngai omotema na ngai tonda lesengo
motema na ngai batela kimia yozali nyonso mpo na ngai. Je suis en train de prier que tu reçoives la paix là où tu es. Ribabosa. Toi qui faisais des cauchemars, tu n'avais plus la paix à cause des situations que tu traverses. Je prie que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence de Dieu puisse pouvoir affecter ton âme, puisse pouvoir affecter ta vie dans toutes les dimensions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jubile avec moi dans sa présence. Nakokende lisusu appuye yone maloba na bomoi etamboli na ngai na se na tangoyo ekamba mina yonkolo yonde mpole pole nangai rikababo sariamandere bebeche. Bien-aimé, lève ta voix, parle. Je sens la présence de Dieu capable de pouvoir transformer ta vie. En ce moment, ikebebe sakarababa. Nazwa kaba fongola mingi yango fongola bomo inangaite yango na ye bipai na yonkolo yo pesa ngai fongola ya bomo inanga. Nazwa kaba fongola mingi yango fongola bomo inangaite yango na ye bipai na yonkolo yo pesa ngai fongola ya bomo inanga. Tu es le seul soutien de ma vie. Alléluia. Mokile lobi nako balate, mokile lobi nako salate, mokile lobi nako bongateo, mokile lobi nako matate yango na ye bipai na yonkolo yo pesa ngai fongola ya bomo inanga. Tu es réellement le produit des paroles des hommes. Le premier constat t'a carrément tué. Tu es par terre. Tu ne crois plus en rien. L'amertume a tué ta vie. C'est comme du poison qui est en train de te finir à petit feu. Je suis en train de te dire, frère, fais confiance au Seigneur. En ce moment, il y a le Dieu du deuxième constat. Igebebe saraka. Nazwa kaba fongola mingi. Yango fongola bomo inangaite. Yango na ye bipai na yonkolo yo pesa ngai fongola ya bomo inanga. Alléluia. Mokile lobi nako balate, mokile lobi nako bongate, mokile lobi nako salate o, mokile lobi nako matate yango na ye bipai na yonkolo yo pesa ngai fongola ya bomo inanga. Rikababo seremenda rababa sheremekeri andarababa. Ajalite, ajalite oyo akokanina ya yanangai. Ajalite. Commence à lui faire confiance. Dis-lui, Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grâce. Il est merveilleux. Alléluia. Namonate pena yokate oyo akokanina ya yanangai na yokate. Nazalaki moto pamba katina mokili oyo nani akopesanga valere na miso na bato yaya. Yesu yolo koti ngai na poto na fulwe ayo ngengisi ngai we na miso na bato yaya. Yoza malamu papa, yoza malamu yoza malamu papa, yoza malamu yoza malamu yoza malamu yaya yoza malamu yoza malamu. Ikababo sakaria baba sheremende mokolo moko yeswe obenga kinga moninga milanga mosali langa sale langa kobila bacholite sale langa mokolo moko yeswe obenga kinga moninga milanga mosali langa sale langa kobila bacholite
salelanga nanu nayoka te pe mokolo moko te nakomona basundola baoya yo papa na ngai ye tina nini nga nakende mosika na yo papa libanda na yo kufa libanda na yo pasi libanda na yo kufa libanda na yo pasi je n'ai jamais vu yaya un autre comme toi Jésus mourir pour moi. Touche là où tu te sens malade, je vais prier pour toi. Seigneur Dieu de toute miséricorde, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour ces frères, pour cette sœur qui s'est connectée à moi ce soir pour qu'ils puissent pouvoir suivre ces messages. Je sais une chose, ta parole est esprit et vie. Elle n'est pas la parole de l'homme pour rentrer sans accomplir ses effets. J'anéantis tout pouvoir qui ne confesse pas ton nom. Je le rends nul et sans effet au nom puissant et précieux de Yoshua. Fais en sorte que quiconque m'a suivi puisse pouvoir être bénéficiaire de cette grâce. Que cette nuit puisse être une nuit paisible pour mon frère, pour ma soeur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions avec foi et confiance. Là où tu es, dites avec moi 3 fois Amen. Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, demain vous habitez Paris, vous n'avez pas où prier. N'hésitez pas à venir chez nous au 6 rue des Riz, 91 170 dans la ville de Viry-Chantillon. Le train en direction des Corbeil-Essonnes, RERD, et vous descendez de la ville de Viry. Nous sommes juste derrière la gare, tu n'as même pas de bus à prendre, non loin de la gare. Demain nous avons culte à partir de 19 h juste, où nous passons des temps forts dans la présence de Dieu. Et je crois que venir sera une très bonne pensée. Tu as été touché par la parole. Tu veux pouvoir entrer en profondeur de ces choses, ne reste pas indifférent, connecte-toi à ceci et je crois que tu seras énormément béni. Nous sommes carrément arrivés à la fin. Notre oracle de demain, ça sera à 23 h juste et le culte, justement, commencera à 19 h juste. Que le Dieu de toute grâce puisse pouvoir vous accompagner et laisse que cette nuit puisse vous être une nuit paisible et surtout favorable. Que Dieu bénisse et PV. Consulte notre site internet www.impactdelevangile.com. Vous serez énormément bénis. Nous avons autant de prédications, autant d'adorations et beaucoup de choses qui se passent là-bas. Ça vous fera énormément du bien. N'hésitez pas à nous contacter sur le numéro qui est affiché sur votre poste téléviseur ou sur votre smartphone, sur votre truc. N'hésitez pas. Et je crois que le Dieu de notre alliance vous soutiendra. Et surtout, n'hésitez jamais de prier pour nous, de nous recommander sous la grâce de Dieu. Et je crois que vous serez énormément bénis à chaque fois que vous le ferez. Que Dieu bénisse cette chaîne, que Dieu bénisse tous les amis de l'Oracle des Minuit, de l'Oracle TV, de l'Oracle frères et sœurs, vous tous qui êtes de partout, qu'il bénisse le pasteur Constant, qu'il bénisse justement le frère Christian, ainsi que notre maman qui a assisté, sans oublier ma très chère épouse, Patricia Elouanga, là où tu es pour ton soutien, que Dieu te bénisse, ainsi que tous les enfants de Shiloh. Je vous aime et on s'est dit demain à 19 h au culte et puis à 23 h, connectez-vous sur Oracle des Minuit. Que Dieu vous bénisse et on s'est dit bye bye.